chez vous en ce mardi saint. La lecture de la parole de Dieu est si essentielle et nous donne aujourd'hui de rentrer dans l'intimité de la Sainte Seine, dans l'intimité aussi des sentiments du cœur de Jésus. Jésus est bouleversé par la trahison de Judas. Jean repose sur le cœur de Jésus. Il y a Jésus qui avertit Pierre de son reniement. Un moment tellement crucial dans lequel Jésus va dire « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme ». C'est par la trahison de Judas que Jésus finalement nous dit qu'il meurt, puisque la glorification de Jésus et la glorification du corps de Jésus se fera finalement à travers sa passion, à travers sa mort, à travers sa résurrection. Eh bien, Jésus qui est bouleversé dans cet évangile nous dit que maintenant a été glorifié le Fils de l'homme. Cela veut dire que la trahison le touche tellement dans son cœur humain, dans son cœur, que c'est comme s'il était mort. Voilà ce qui se passe dans cette dernière scène. Voilà pourquoi Jean repose sur le cœur de Jésus. Veut-il consoler le cœur de son maître? Veut-il y puiser toute la force? Lui donner tout son amour? Lisons cet évangile qui est finalement une vie. Il nous faut lire la parole de Dieu. Si nous faisons la Lectio Divina, c'est bien pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions connaître Jésus, pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions recevoir, nous aussi, de vivre au cœur de l'intimité de Jésus, pour que nous aussi, nous puissions aller jusqu'au bout pour l'aimer, pour donner notre vie, même à travers les trahisons, pour que nous puissions apprendre à aimer, puisque nous puissions être obéissants à l'appel que Dieu nous donne, fidèles à la mission qu'il nous confie, pour que nous puissions être vrais. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même et il attesta « Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et il donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera
sa propre gloire et la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répond, là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Voilà, au cœur de cette sainte scène, la vérité sur Pierre, la vérité sur Judas, la vérité sur Jean. Nous sommes invités à rentrer plus profondément dans la vérité. Et cela, à chaque fois que nous allons à la messe, nous fêtons ce moment où Jésus se livre lui-même. Il se livre pour ses amis. Il connaît la fragilité de ses amis. Il nous faut demander, sans doute, une profonde crainte de Dieu, qui n'est pas une peur de Dieu, mais qui est ce désir profond du cœur de ne jamais le trahir, de ne jamais le renier. Et pour cela, il nous faut connaître notre fragilité, notre vulnérabilité, notre capacité à trahir, à renier. Bonne journée. À demain.